Bonjour. Alors, on va faire un petit tour de table, le sommaire du jour. Diane, Alors, je vais vous parler d'une vraie tornade. Elle s'appelle Karine Dubernet. C'est un vrai talent comique. Il faut aller courir la voir au point virgule. Vous allez passer un excellent moment. Vous allez tout oublier. Voilà, il y a un petit avant-goût dans 2 minutes. Bruno Kras, on vous retrouve en duplex d'Angoulême, le festival du film francophone, festival européen. Quel film avez-vous vu pour nous ? Je ne suis pas un salaud, c'est pas une déclaration d'intention. C'est le titre du film. On le savait. Et on vous retrouve, Bruno, des voyages dans Europe 1 Découverte. Vanessa Za, vous nous emmenez aujourd'hui à Stockholm, évidemment. Ah, c'est bien. Le 4e opus sortant aujourd'hui, c'était un incontournable. Petite idée de week-end. Autre idée, la brocante, Olivier Drinxin. On visite quelle brocante aujourd'hui ? Bah, ça sera mieux qu'une brocante, ça s'appelle les Puces. Ah oui, c'est mieux, c'est plus grand. Vous y allez à la porte de Clignancourt. À la porte de Clignancourt, à Paris. Et puis la télé, votre idée pour ce soir, on prend un train et on part aussi pour l'Écosse. Des trains pas comme les autres. Oui. Émission sur France 5 ce soir. Voilà pour le tour de table qui commence. Diane Chenouda, vous nous avez promis une tornade. Oui, elle est complètement déjantée, Karine Dubernet. Ouais. Et alors, son one-man show, c'est complètement surréaliste. D'ailleurs, le titre le parle de lui-même, s'appelle N'importe quoi. Ah oui, bah oui, moi c'était fiction. Alors courez-y parce que moi j'y suis allée, il faisait vraiment pas beau, un temps de Toussaint, voilà, ces derniers jours à Paris, le moral un peu dans les chaussettes, et puis je suis ressortie avec la méga pêche parce que cette comédienne qui a été repérée par Laurent Baffy, je crois que vous l'avez vue au théâtre, oui, dans les Vanessa. bonobos, la pièce des bonobos, exactement. Elle est excellente, c'est vraiment un petit bout de femme. Mais alors, une boule d'énergie, c'est ça, c'est un tempérament d'abord, cette fille-là. Alors, elle est très chevelue, elle est ébouriffée, cheveux bouclés, brunes dans tous les sens. Et elle en joue, bah oui, vous allez la voir, vous allez voir, c'est vraiment assez... Je vais lui demander son secret pour le côté chevelu de la chose. Écoutez, je crois que c'est un peu, voilà, c'est depuis toujours chez elle. Elle en joue, elle a des yeux lumineux, un sourire, voilà, elle pétille, elle a un visage extrêmement expressif, vous me direz, pour une comédienne, vaut mieux. Oui, elle mieux. est tout sauf tiède, en fait, vous l'avez compris, ça dure une bonne heure, elle ne nous lâche pas une seconde. On veut l'entendre, Diane Chenouda. Alors on va l'entendre très vite, sans accessoires, sans décor, juste une échelle, un escabeau avec lequel elle danse. À la fin, c'est poignant. Juste, voilà, jean, chemise à carreaux et un téléphone portable. Je viens de recevoir un texto, donc je suis obligée de le lire. Pardon. Non, oui, je suis désolée. C'est parce qu'il faut savoir que je n'éteins jamais mon portable. J'ai peur de rater quelque chose, notamment ma vie. Là, on est dans l'autodérision. Un humour très grinçant. C'est anticonformiste au possible. Voilà, on n'est pas du tout dans le politiquement correct. Elle secoue les clichés reçus. Voilà, les idées reçues. Alors sur la maternité, par exemple. Comment vous faites avec les mains quand vous secouez les clichés ? Comme ça. Ah, c'est ça, voilà. Diane Chenouda secoue ses mains devant elle, tout simplement. Mais Par elle a exemple, raison, parce qu'elle est dans la gestuelle, justement. Voilà, cette complètement. fille, Ouais, elle est très visuelle, évidemment. Elle prend une place sur scène hallucinante. Ouais. Enfin, c'est une gueule, ça, son truc. c'est une vraie gueule. Elle a vraiment quelque chose, quoi. Elle a du charisme. Exactement, c'est exactement ça. Et alors donc en plus, bon, elle est assez anticonformiste, je le disais, c'est-à-dire que par exemple, la maternité, on sait qu'il faut dire que voilà, je suis très heureuse avec mon bébé. Là, elle joue une femme qui n'en veut pas d'enfant parce que c'est source d'ennui selon elle. Et alors voilà ce que ça donne quand une de ses amies lui annonce qu'elle a donné naissance à un petit garçon. Ben oui, j'ai eu la nouvelle. Ouais, écoute, je suis contente pour toi. C'est le mot que je cherchais, que j'avais sur le bout de la. Ouais. Et alors, c'est quoi ? Un bélier ? Merde, je croyais que c'était un garçon. Le signe, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle, ça. Bah oui, parce que ça veut dire que c'est un fonceur. Ouais. Bah il va dégager très vite de la maison, c'est bien. Ça. Voilà, c'est dingo, complètement dingo. Elle a un punch hors du commun. Elle joue avec les mots, les sonorités, un peu à la De Vos. Et il s'appelle comment ? Comment c'est ta moule ? Bah, je sais pas comment c'est ta moule, c'est hyper intime, on n'a jamais été jusque-là. C'est un prénom tamoul. Bah, personnellement, j'ai pas des personnes à moule, surtout pas mon fils, si tu veux savoir. D'origine, tamoul, oui, c'est vrai. Pas surtout. Oui, c'est vrai que son père est de là-bas, là, il est de Tamouli, ouais. Alors, on va écouter un dernier extrait où elle se moque de cette quête permanente du bonheur, des sites de rencontres, des conseils de beauté dans les magazines féminins. Il y a toujours une nouvelle crème de nuit, moisturizing, revitalizing, effect serum, 999. N'importe quoi. Genre la crème de nuit, tu la mets le jour, elle agit pas. Elle refuse. Ah, il fait jour, les gars, on arrête d'agir, on arrête. Bon voilà, on entend sa folie. Alors elle joue, elle hurle. Elle a une espèce de truc comme ça, comme un taureau. Il y a un truc de Florence Foresti, je trouve, dans la thématique, elle a dans la l'énergie. façon de parler. Ouais. Absolument, ouais. Et alors elle joue de son physique atypique, c'est elle qui le dit. Rien qu'en l'écoutant me répondre, on comprend à qui on a affaire.
C'est vrai que j'ai un physique atypique, il faut en faire quelque chose. Hein. À un moment donné, quand on n'est pas gaulé, déjà pour s'habiller, c'est très compliqué. Le plaisir du one, c'est de dire, voilà, je suis ce que je suis, et je vais en faire quelque chose de formidable. Enfin, en tout cas, moi, je vais faire de cette différence-là quelque chose d'intéressant. Alors que ça a toujours été chiant d'être petite, ronde, trop poilue, trop chevelue, avec un gros pif. Enfin, bon, elles vont pas très très bien. Voilà, c'est vraiment une nature. Alors à voir, au point virgule, Karine Dubernet, dans son One Woman Show décapant. Et au théâtre, elle sera chez Baffy, dans la pièce à succès de Baffy, une reprise sans filtre. Ce sera dès le 16 septembre. Et c'est votre coup de cœur du jour. On va rejoindre...